gâteau. Mais regardez ce que Nono vient de me faire. Vous savez que moi, le latte, c'est très peu de café. Et en fait, il n'y a que Noré qui arrive à bien le doser. Olé. J'ai eu la brèche. En fait, on va se mettre un film, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas mis un film le soir. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir avec mon super latte, très peu dosé en café. Et je te jure que Nono, tu t'es gavé, il est vraiment... On dirait une glace. On dirait une glace. J'aurais pu travailler au Starbucks. J'avoue. Good morning. Good morning. Alors, comme à mon habitude, vous me connaissez, je vais me faire mon petit mix là de latte. Parce que le café turc, il est quand même assez fort, donc j'en ai mis une petite goutte. Sauf que franchement, je vois le latte là. Ils ont préparé pour Nono, carrément avec les petites graines de café et tout. Et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre la même chose. Parce qu'il sent pas fort du tout. Et il est trop beau. Cette mousse, en fait, elle est trop belle. Mais bon, sait-on jamais, pour pas que ce soit un peu trop fort. Là, au moins, c'est parfaitement dosé. Alors écoutez, on est sur un Turkish breakfast de qualité. Qu'est-ce que ça fait envie. En plus, à la maison mère. Là, je ne le mange pas à Dubaï ou quoi que ce soit. Petit muesli. Ça, c'est mon kiff, les œufs au sucuk. On a là aussi les crudités. Nono, il s'est pris ses petits toasts, du saumon. Et un truc que j'aime par-dessus tout aussi, c'est le miel avec le beurre turc. Il me semble que c'est une sorte de beurre. Ça, qu'est-ce que c'est bon avec du pain. Enfin bref, passez une bonne journée. Et nous, en tout cas, elle commence très bien. Non, il a trop raison. J'ai vu, on appelle le buggy pour rentrer. Il m'a dit non, digestion, tu marches. On marche un peu, on s'arrête. Bah, par contre, tu vas pas être mon coach sportif. C'est les vacances c'est détente aussi, c'est pas... Attends, moi je fais mon sport pour moi. Chacun fait son sport comme il veut. Si tu veux faire avec moi, C'est devenu sportif, mon mari. Je sais pas faire. Hein? Je vais faire le sieste. Sol, il est bouillant. C'est trop bon signe, ça. Petite fraise fraîche, par contre. Et cette piscine, elle est vraiment incroyable. La température, elle est parfaite. Vraiment très bonne. Alors ce midi, on est sur des koftés. Qu'est-ce que j'aime ça, et les manger en Turquie en plus, c'est le must. Salade César, et ça, c'est pour Nono. Il s'est pris un petit tartare. Lui, il est ultra motivé, mais genre vraiment. Ça, je vais lui goûter parce que ça a l'air bon. Et puis voilà, ça c'est à partager. Bon app. Après une bonne journée piscine, on va passer à un bon shampoing. J'utilise en ce moment toujours la gamme dont je vous ai longtemps parlé, qui est la gamme Noya, et plus particulièrement le shampoing qui va stimuler la croissance du cheveu et fortifier mon cheveu. Donc c'est un shampoing dont je vous ai longtemps parlé, que je vous ai longtemps recommandé, et c'est toujours le cas. D'autant qu'il n'y a pas de sulfate, pas de silicone à l'intérieur, et il mousse très bien. Il nettoie très bien mon cuir chevelu. Ce shampoing, il est pour qui? Il est pour les personnes qui souhaitent tout simplement stimuler la croissance de leurs cheveux et voir leurs cheveux devenir plus forts. Donc ça va être un fortificateur pour cheveux.
Ça va totalement stimuler la croissance du cheveu, et ce qui veut dire la pousse, puisque vous avez à l'intérieur de l'extrait d'ail, vous avez de l'huile de ricin, et ça c'est bien connu d'ailleurs pour faire pousser le cheveu et les poils en tout genre, et de l'huile de sésame. C'est excellent pour le cuir chevelu, l'huile de sésame. D'ailleurs, c'est grâce à Noya que j'ai découvert en faisant mes petites recherches sur Google qu'il y avait des bains d'huile de sésame chaude qui stimulent aussi le cuir chevelu. Donc en fait, le combiné de ces 3 ingrédients-là dans ce shampoing, ça va vous permettre déjà de réduire la chute capillaire, mais surtout d'activer la microcirculation sanguine et de stimuler votre cuir chevelu, et ça va repousser plus vite et plus fort. Voilà, en tout cas, moi personnellement, j'en suis à je ne sais combien de bouteilles. Je l'ai découvert l'année dernière, ce shampoing, et j'en suis plus que satisfaite. Vraiment. Je vais aller m'habiller, je sais pas comment m'habiller. J'ai envie un peu de m'arranger parce qu'hier j'étais pas du tout arrangée quoi. Donc je sais pas trop. Je vais pas me maquiller, ça c'est sûr, parce que j'ai bien hydraté ma peau. Je vais juste mettre un peu de gloss avec un peu de crayon autour des lèvres, mais j'ai envie de faire histoire d'eux. Et voilà. Et pas de talons non plus pour ce soir. Demain je pense que je m'arrangerai un petit peu, mais là voilà quoi. Mais franchement on a passé une journée, je vous jure, c'est de la vraie détente. Nager, dodo, sieste, nager, enfin vraiment les journées. D'ailleurs, j'ai rien de particulier à vous montrer. Demain, on va rester dans le complexe, honnêtement. On va pas bouger parce qu'on est là pour très peu de temps et on est vraiment venu pour se reposer. Donc, on n'a pas prévu de faire des excursions ou ce genre de choses. Pour moi, Antalya, je connais cette ville presque par cœur. Ça doit faire plus de la 10e fois que je viens. Donc, c'est vrai que je connais bien cette ville. Mais là, pour le coup, on est vraiment venu ici à cet hôtel pour se ressourcer, rien d'autre. Mais il y a la plage qui est pas loin. Donc, on ira peut-être un peu à la plage demain. Et voilà, mais sinon ça va surtout être du repos et de la détente. Ces derniers temps, on bouge beaucoup. Du coup, ce que j'emporte toujours avec moi dans mes affaires, c'est la trousse de chez Idili. Donc c'est une trousse dans laquelle j'ai ma crème à base d'huile d'argan et d'huile de pépins de figue de Barbarie. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup parce que je dose quand même pas mal ces derniers temps. Et évidemment, l'huile de pépins de figue de Barbarie. Donc la crème, je vous l'ai présentée la semaine dernière. C'est une crème que j'applique régulièrement au quotidien puisqu'elle est super hydratante. Il y a de l'huile d'argan à l'intérieur, donc top pour l'hydratation, pour nourrir ma peau. Et l'huile de pépins de figue de Barbarie également, composée de vitamine E, de vitamine K. Donc en fait, c'est un combo parfait. Hydratation, anti-âge, c'est le top. Aujourd'hui, on reste focus sur l'élixir de beauté. Donc, c'est le best-seller de chez Idili. Il s'agit de l'huile de pépins de figue de Barbarie, pure, naturelle et bio. Je précise qu'elle est pure puisqu'il n'y a aucun additif à l'intérieur. Donc, c'est une huile que l'on vient s'appliquer à petite dose, comme je fais moi. Pas besoin d'en mettre trop. Et vous allez venir faire des petits mouvements circulaires, d'accord ? Donc, ne négligez pas le contour de l'œil parce qu'étant donné qu'elle est anti-âge, donc elle prévient des ridules, elle estompe d'ailleurs les rides et les ridules, c'est bien d'en faire par ici. D'autant plus le contour de l'œil parce qu'elle est anti-poche et anti-cerne. Donc pour celles qui sont concernées, qui ont des cernes, ça je l'ai vu chez moi par exemple. J'avais énormément de cernes et en l'appliquant, franchement, j'ai vu que ça avait vachement diminué. Pareil pour celles qui ont des poches, vous savez, un petit peu épaisses sous les yeux, ça fonctionne très très bien. C'est anti-imperfection, donc vos boutons, etc. Franchement, vous verrez la différence. Moi là pour le coup, en plus d'avoir bronzé, je trouve que la qualité de ma peau, elle s'est grave améliorée au fur et à mesure des mois. Ça va vous permettre également d'effacer toutes les taches, en tout cas de bien les estomper que vous avez sur votre visage, qu'il s'agisse de taches liées à de l'acné, à des boutons ou autres. Ça fonctionne super bien. Et c'est à utiliser au quotidien, justement pour avoir de vrais résultats. Toujours satisfait ou remboursé. Donc si vous n'êtes pas satisfaite après votre utilisation, que vous ne voyez pas de résultats, vous serez remboursé, la marque se porte garante, puisqu'on sait que les produits Idili fonctionnent tellement bien que c'est rare de ne pas en être satisfaite, quoi. Allez, c'est parti. Petit restaurant. On va manger turc ce soir. Je me suis mis en orange, full orange avec un petit crop top. Le monsieur est en full gris, il est bien beau aussi. Et allons manger l'une de mes cuisines préférées. Alors nous, on est dans la partie villa, mais il faut savoir qu'il y a un hôtel à la base ici. Et du coup, on est venu au restaurant de l'hôtel, mais c'est incroyable. Alors j'en ai fait en Turquie des hôtels et les restaurants buffets sont à chaque fois oufissimes. Mais là, le choix et la taille du buffet sont juste dingues.
Et en plus, c'est que des choses que j'aime. Il y a vraiment de tout. Ça fait trop envie. Les pains, enfin, ça sent trop bon. Là, c'est vraiment toute la cuisine que j'aime. Mais j'ai jamais vu un choix aussi varié, quoi. Ça n'en finit plus. Ça va jusque là-bas au fond, même. C'est incroyable. Je sais qu'ici, ce soir, je vais par exemple prendre 1,5 kg, voire 2. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est fait à la minute en plus. Les petits blinis, là, c'est fait par le chef. Oh là 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 là. Bon, ben, let's go, hein. Genre, je commence par ça, mais mes assiettes, elles vont être interminables. Non, sérieusement, vraiment, ça fait partie des plus beaux buffets que j'ai vus dans un restaurant en Turquie. Et des plus qualitatifs, surtout. Parce que vraiment, le choix de cuisine, il est impressionnant. Et il y a tout qui donne envie. Ça fait pas du tout cantine, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment pas. Une soirée comme ça, posée devant la télé, en amoureux, j'attendais ça depuis des semaines. Vraiment, il n'y a que les mamans pour dire ça. J'ai une petite idée de film, mais si vous avez des super bons films, donc mieux que ma petite idée, je suis preneuse. J'attends tous vos conseils puisqu'on met le film là dans 5 minutes.